Dans un village niché au creux d'une vallée enneigée, entouré de forêts denses et de montagnes imposantes, le solstice d'hiver était bien plus qu'un simple changement de saison. C'était un moment sacré, un rite qui tissait le lien entre les vivants et les forces de la nature. Chaque année, à la nuit la plus longue, les villageois se réunissaient autour du grand chêne au centre de la place. Selon une ancienne légende, ce chêne était planté par les premiers habitants pour abriter l'âme de l'hiver. On disait que ses racines s'étendaient jusque sous la montagne, là où dormaient des lumières magiques, appelées les lueurs éternelles. Ces lumières, que peu avaient vues, étaient censées réveiller l'espoir dans les cœurs des hommes et repousser l'obscurité. Cependant, pour que ces lueurs illuminent la vallée, les villageois devaient chaque année accomplir un rituel en offrant un peu de leur chaleur, de leur lumière et de leur espoir. Pendant les 3 jours précédant le solstice, le village tout entier s'animait. Les habitants, emmitouflés dans leurs manteaux de laine, sculptaient des lanternes dans la glace. Chaque lanterne, soigneusement creusée et décorée, représentait un souhait pour la nouvelle année. Un enfant sculptait une étoile pour demander la force, un vieillard traçait des motifs en spirale pour évoquer la guérison, tandis qu'un couple fraîchement marié inscrivait des cœurs entremêlés pour espérer un avenir fertile. La veille du solstice, les familles plaçaient des bougies dans les lanternes et les alignaient le long des chemins qui menaient au grand chêne. À la nuit tombée, le village brillait d'une lumière douce et vacillante, comme si les étoiles s'étaient posées sur terre. Lorsque la nuit du solstice arriva, tous les villageois se rassemblèrent autour du chêne, tenant leurs lanternes. Le chef du village, une femme sage nommée Elia, prit la parole. Sa voix grave résonna dans l'air glacé. « Ce soir, nous offrons nos lumières pour réveiller les lueurs éternelles. Que notre espoir traverse l'obscurité et qu'il éclaire nos vies. » À ces mots, une procession solennelle débuta. Les villageois portaient leurs lanternes jusqu'à l'entrée d'une grotte, située non loin de la place. L'entrée était bordée de stalactites scintillantes et un souffle glacé semblait venir des profondeurs. Une fois à l'intérieur, chacun déposa sa lanterne dans un cercle tracé sur le sol. Lorsque la dernière lanterne fut posée, Elia, tenant une torche flamboyante, s'avança au centre et prononça une incantation dans une langue ancienne. L'air se mit à vibrer doucement, comme une corde qu'on aurait pincée. Au fond de la grotte, une lumière naquit, timide d'abord, puis éclatante. Les lueurs éternelles se réveillèrent, des sphères lumineuses, flottantes, qui semblaient danser en silence. Elles montèrent doucement jusqu'à la voûte, illuminant les visages émerveillés des villageois. Les lueurs, guidées par un souffle invisible, sortirent de la grotte et se répandirent dans la vallée. Elles embrassèrent les branches nues des arbres, firent scintiller les toits enneigés et transformèrent la nuit glaciale en un spectacle féerique. Les villageois, le cœur rempli de gratitude, entonnèrent un chant ancien. C'était une mélodie lente, profonde, qui parlait de la renaissance de la lumière et de la promesse du printemps. Lorsque l'aube se leva enfin, le village semblait différent. Les lueurs avaient disparu, mais elles avaient laissé une trace. Les arbres paraissaient plus vigoureux, les rivières gelées scintillaient d'une clarté inhabituelle, et une chaleur douce semblait émaner de la terre elle-même. Elia, observant le soleil percer l'horizon, sourit. Le cycle recommençait. Les lueurs éternelles avaient apporté leur bénédiction et l'espoir des hommes avait triomphé, comme chaque année, de l'obscurité. Ainsi, la tradition perdurait, unissant les générations dans un même émerveillement face au mystère de la lumière et de l'ombre.